L'objectif d'Elrond, du dire de son créateur, c'est d'amener le prochain milliard d'utilisateurs vers les crypto-monnaies par l'intermédiaire de l'application Maillard. Derrière ce projet qui peut sembler irréalisable se cache un plan d'action bien établi en différentes étapes. Plus tôt ce mois-ci, Benjamin Minkou, fondateur d'Elrond, révélait plus en détail les premiers pans de cette stratégie. Parmi ces premières étapes, on retrouve notamment le développement de la DeFi sur la blockchain Elrond ainsi que l'arrivée des NFT sur l'application Maillard. Le 9 avril marquera la première étape du développement de la DeFi sur Elrond avec l'intégration du module DeFi 2.0. 2 mois plus tard suivra un second module. Dans cette vidéo, je vais donc vous détailler les évolutions d'Elrond à attendre en 2021 et notamment les avancées prévues pour les prochains mois dans ces deux domaines que sont la finance décentralisée et les NFT. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous voulez en apprendre plus chaque jour sur l'univers des crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité des crypto-monnaies, surtout si vous souhaitez y investir. Afin de mieux comprendre la stratégie d'Elrond, il est important de se replonger dans la genèse du projet. À l'origine du projet Elrond, il y a donc un constat. Notre société a radicalement évolué au cours des 20 dernières années. De la livraison de produits physiques en 24 heures presque partout dans le monde à la possibilité d'échanger instantanément via les nouveaux moyens de communication. Cependant, un aspect central a étrangement conservé le même mode de fonctionnement, le système financier. À l'ère d'Internet où les données circulent plus vite que les pensées, comment se fait-il que les transactions prennent plusieurs jours à être effectuées? Comment expliquer qu'il y a encore des jours pendant lesquels les transactions ne s'opèrent pas? Le plus grave dans tout cela reste sans aucun doute le constat suivant. 1,7 milliard d'humains n'ont pas accès aux infrastructures financières de base. En clair, ils sont quotidiennement à la recherche de ce dont ils ont besoin pour survivre, à manger et à boire, mais n'ont pas la possibilité de conserver et d'épargner le fruit de leur travail. Ils sont enfermés dans un cercle vicieux de vie sans lendemain. C'est là que se trouve, d'après les fondateurs d'Elrond, à la fois la plus grande mission mais aussi la plus grande opportunité de l'ère actuelle. C'est une véritable opportunité économique, tant en termes de marché potentiel qu'en termes de valeur apportée à ce marché. Ça serait une opportunité du niveau d'Internet à la fin des années 1990. À l'échelle mondiale, l'adoption de la technologie de la blockchain comme base du système financier permettrait aux particuliers, aux entreprises et aux institutions de profiter de services financiers moins chers, plus rapides et plus sûrs. Parvenir à connecter ces personnes au système financier mondial grâce à la technologie d'Internet et de la blockchain serait une avancée énorme et leur permettrait d'avoir une chance d'aspirer à un futur meilleur. Pour réussir dans cette mission, le réseau Elrond a déjà fait ses preuves. L'application Maillard est très simple d'utilisation et a déjà conquis près d'un demi-million d'utilisateurs. Si vous ne l'utilisez pas encore, je vous mets un lien en description pour bénéficier de 10$ offerts pour vos premiers 200$ d'e-gold achetés. De plus, le réseau Elrond supporte plusieurs dizaines de milliers de transactions par seconde pour moins de 0,1 centime par transaction, avec une latence, donc une durée pour recevoir les fonds, de moins de 6 secondes. Le module intitulé DeFi 2.0 auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui sera construit sur cette blockchain de base aux capacités records. À compter du 1er janvier, les développeurs d'Elrond se sont fixé un projet 100 Hypergrowth, soit 100 jours d'hypercroissance, pendant lesquels ils se sont concentrés sur le développement de solutions pour la finance décentralisée qui arriveront donc via une première vague le 9 avril prochain. Voyons quelques-uns des projets qu'ils élaborent. Le développement du protocole ESDT pour Elrond Standard Digital Token est une des étapes centrales. Tout comme sur la blockchain Ethereum, il sera possible pour quiconque en a le besoin de créer sa crypto-monnaie sur la blockchain Elrond. Sur le document que vous voyez sont présentées les caractéristiques de ces monnaies. Elles sont échangeables, destructibles, minables, améliorables. Ces crypto-monnaies bénéficieront en outre des mêmes atouts que l'e-gold en termes de vitesse et de coût de transaction. Cette initiative va sans aucun doute motiver les développeurs à se lancer sur la blockchain Elrond. Elrond, qui se veut devenir un réseau d'applications, doit forcément passer par cette première étape. Les stablecoins sont des pièces centrales de l'adoption des crypto-monnaies. Grâce à ce protocole, il sera possible de créer des cryptos qui reproduisent donc le cours de monnaie comme l'euro ou le dollar. Les stablecoins facilitent les échanges et favorisent une meilleure compréhension du marché des crypto-monnaies, en particulier pour les débutants. Sur l'écosystème Elrond, on retrouve le Binance USD, mais donc aussi, à l'avenir, des stablecoins basés sur le prix des monnaies européennes, pour l'euro ou le franc suisse par exemple. Concernant les NFT sur le réseau Elrond, il sera prochainement possible de commercialiser ces NFT avec un système économique très abouti. En effet, un système de royalties permettra aux créateurs de l'objet
d'art d'être rémunérés sur toutes les transactions liées à cet objet. Ces NFT seront commercialisables directement via l'application Maillard dans les prochains mois. Aucune date précise n'a été donnée pour le moment. Bien qu'aucune date précise n'ait été donnée, des partenariats ont déjà été établis avec des entités du milieu des NFT. Par exemple, un accord a été conclu avec ChainGuard, plateforme de jeux vidéo éducatifs basée sur des NFT, en février dernier. Cet accord porte notamment sur le développement des smart wallets. Ces smart wallets devraient permettre de conserver ces NFT tout en bénéficiant des droits d'auteur lorsqu'ils sont exploités. Ça pourrait marquer une avancée énorme, notamment dans l'industrie de la musique et du cinéma. Abonnez-vous si vous ne voulez pas rater le moment du lancement des NFT sur Elrond, je ferai une vidéo à coup sûr à ce moment-là. Cette première étape qui est la création des standards pour les tokens est essentielle. En effet, la facilité à créer sa crypto-monnaie est une nécessité pour attirer de nouvelles applications sur le réseau Elrond. Une fois cette première étape des standards de tokens, de NFT et de stablecoin établie, il s'agira donc d'attirer massivement des projets sur la blockchain Elrond. Et pour attirer ces applications, rien de mieux qu'un launchpad. Le launchpad permettra aux projets de se présenter à la communauté, d'obtenir des financements et de se lancer. Avec la communauté actuelle réunie sur Maillard, plusieurs centaines de milliers de personnes en à peine quelques mois, les projets se multiplieront rapidement sur le launchpad. Cela enclenchera un cercle vertueux avec de nouvelles applications qui attirent de nouveaux utilisateurs, qui eux-mêmes attirent de nouveaux développeurs qui développent de nouvelles applications, et ainsi de suite. En constituant une communauté solide, quasiment de la taille de la communauté Polkadot, et un réseau hautement scalable, Elrond semble avoir répondu à deux des problématiques principales. Laissons maintenant la magie opérer. Concernant la finance décentralisée à proprement parler, un des premiers projets qui sera développé sur Elrond est une plateforme d'échange décentralisée, Elrond Swap. Sur cette plateforme d'échange décentralisée, il sera possible d'échanger ces crypto-monnaies de manière presque instantanée et à des frais réduits. Là encore grâce au réseau Elrond. Qui dit plateforme d'échange décentralisée dit automatiquement liquidity pools pour permettre leur bon fonctionnement. Il sera donc possible d'apporter de la liquidité au pool et d'être rémunéré en échange. Passons maintenant au cœur du système financier, le système d'emprunt. Avec Elrond Lending, il sera possible d'emprunter des crypto-monnaies facilement en mettant en collatéral ses propres avoirs, tout cela directement via l'application Maillard. Ainsi, il sera aisé d'emprunter de manière quasi instantanée sans avoir à prendre en considération l'avis d'une institution ou d'une banque. Les prêteurs, quant à eux, pourront être rémunérés pour le service qu'ils apportent via des taux d'intérêt qui seront déterminés en amont de l'accord entre les deux parties. Pour que le système financier d'Elrond soit vraiment complet, l'étape finale sera de créer des actifs synthétiques. Ces actifs synthétiques, qui seront créés via Elrond Synthetics, reproduiront les performances des actifs. Par exemple, directement sur la blockchain Elrond, il sera possible d'acheter des répliques de l'action Tesla ou du cours de l'or. Ainsi, tout cela sera accessible directement depuis la plateforme Maillard. En parallèle du travail des développeurs sur le module DeFi 2.0, Elrond n'arrête pas de conclure de nouveaux partenariats avec des entités établies de la finance décentralisée pour pouvoir atteindre ses objectifs. Voyons deux d'entre eux qui ont été conclus ces 3 derniers mois. Le protocole DAFI permet aux projets crypto d'ajuster leur système de récompense en fonction de l'adoption réelle de leur projet. Ainsi, une application lancée sur le réseau Elrond pourra profiter du protocole DAFI pour établir ses systèmes d'attribution de récompenses et de distribution de tokens en fonction des performances de sa crypto-monnaie. Si la crypto-monnaie est très utilisée, les récompenses s'ajusteront de manière programmée, et inversement. Toutes les applications construites sur le protocole ESDT bénéficieront donc de ce protocole DAFI. Un autre accord a été conclu dans un domaine complètement différent avec North Finance. North Finance est un tracker des meilleurs rendements de la finance décentralisée. Via cet accord, il est désormais possible d'utiliser ces e-gold directement sur la plateforme North Finance. À terme, avec le développement d'applications de la finance décentralisée sur la blockchain Elrond, on verra ces projets listés sur North Finance, donnant accès à une base de clients encore plus grande. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à attendre les évolutions du projet Elrond début avril et les évolutions ou adaptations qui interviendront dans les prochains mois. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien manquer de ces évolutions, je vous en tiendrai informé au plus vite. Si la vidéo vous a plu, likez pour m'aider à développer ma chaîne. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.